Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant que vous nous avez fait gagner beaucoup d'argent, on va essayer de le placer, de le faire fructifier. Thomas, on parle de quoi ce matin ? Oui, Jean-Marie, on va parler des meilleurs livrets pour optimiser son épargne. Et on va parler du financement participatif. C'est quoi et ça sert à quoi avec notre grand témoin Benjamin Watine, cofondateur de SoWeFund, plateforme de financement participatif. Et on prolongera d'ailleurs ce sujet avec notre experte Marion Chapelle-Massot qui va nous parler de l'aspect fiscal, justement, de l'investissement participatif. Mais tout de suite, on commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, aujourd'hui, vous nous parlez des meilleurs livrets à privilégier, notamment avec la baisse prévue du taux sur le livret A. Thomas, la grande question qui préoccupe beaucoup de Français, alors une des grandes questions en tout cas en ce moment, est-ce qu'avec la baisse des taux du livret A en janvier prochain, c'est encore intéressant d'y placer son argent ? Oui, clairement oui, Jean-Marie, même si après cette baisse, le livret A restera quand même l'un des placements sans risque les plus intéressants. Les taux devraient passer de 3% à 2,5%, mais il est toujours exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. De plus, avec un plafond à 22 950 €, il reste un excellent choix pour les petites et moyennes épargnes. Bon, ça c'est une bonne solution pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce plafond, mais alors pour ceux qui l'ont atteint, qui ont des montants plus élevés à placer ? Là, le choix devient un petit peu plus compliqué. Les livrets classiques des banques offrent des rendements faibles, souvent autour des 0,93%, et sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. C'est pourquoi il faut se tourner, Jean-Marie, vers des alternatives comme les banques en ligne ou spécialisées. Bon, c'est là que vous allez nous les présenter, Thomas. Ces alternatives, où est-ce qu'on peut en trouver avec des taux intéressants ? Alors, il y a des offres très compétitives, en particulier chez les banques spécialisées et les plateformes d'épargne en ligne. Par exemple, des établissements comme Distingo Banque ou Meilleur Taux Placement proposent des taux promotionnels de 4% sur 2 à 3 mois pour des montants allant jusqu'à 200 000 €. Cashbee, de son côté, par exemple, offre même 5% sur 2 mois, un taux très attractif pour ceux qui veulent maximiser leur épargne sur une très courte période. Bon, ça c'est assez intéressant quand même, mais alors c'est pas des offres éternelles, je suppose, c'est des promotions ? Effectivement, et ces taux promotionnels sont réservés aux nouveaux clients et durent généralement de quelques semaines à quelques mois. Après cette période, le taux standard s'applique, qui est généralement autour de 2,5 à 2,75%. Mais ces offres restent intéressantes car elles sont bien supérieures au rendement des livrets classiques. Ouais, c'est presque le double, plus du double même. Alors on peut dire qu'il faut être réactif dans ces cas-là, surveiller aussi les promotions des établissements financiers et en profiter comme pour les soldes, quoi. Absolument, et c'est absolument ça. Il faut rester informé, profiter des périodes de promotion, mais aussi bien lire les conditions de ces offres. Et n'oublions pas les banques en ligne qui peuvent également offrir de bons rendements, à condition d'ouvrir un compte courant en parallèle. En résumé, même si les taux baissent un peu, il existe encore des solutions intéressantes pour faire fructifier son argent en toute sécurité. Bon, et puis le moyen le plus sûr pour vous de vous tenir informé, c'est d'écouter Thomas Binet tous les dimanches sur Sud Radio, évidemment. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, Thomas. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et votre invité, Thomas, c'est Benjamin Watine. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le CEO de SoWeFund. C'est une placement de financement participatif. Elle a été créée il y a 10 ans. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. On va commencer par la première chose qu'on doit vous poser dans ce genre de circonstances, c'est définir ce que c'est d'ailleurs le financement participatif, parce qu'on connaît certainement l'appellation pour beaucoup d'entre nous, mais dans le même temps, c'est quoi concrètement ? Alors, il y a plusieurs formes de financement participatif. Vous avez le don avec ou sans contrepartie, le prêt avec ou sans intérêt. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'investissement dans le non-coté. Et donc, c'est de rendre accessible l'investissement aux Français au capital d'entreprises plus ou moins innovantes. Jean-Marie a commencé à le dire, votre société a été créée il y a 10 ans. Ça représente quoi aujourd'hui comme structure ? Alors aujourd'hui, SoWeFund, c'est une plateforme pionnière leader dans le co-investissement, dans l'innovation et les startups. C'est un petit peu plus de 100 millions d'euros investis dans plus d'une centaine d'entreprises. Et notre métier, c'est de rendre accessible l'investissement aux côtés des professionnels du secteur, parce que vous allez le voir, c'est un investissement qui est très rentable, mais qui dit rentabilité, dit aussi risque. Alors, c'est une entreprise qui a envie de se développer et qui va faire appel à vos services. Concrètement, comment se passe son parcours pour pouvoir faire appel à ce financement participatif ?
Alors ces entreprises, en fonction de leur stade de développement, vont avoir besoin de financement. Et nous, notre métier, ça va être, avec nos équipes d'analystes, d'identifier, de dénicher les meilleures entreprises. Alors on va recevoir, nous, chaque année, 2000 par an, naturellement. Vous avez 2000 dossiers par an. Qui nous sont envoyés directement, mais on va aller en chercher avec nos analystes 2000 de plus. Donc sur 4000 dossiers, on va en présenter seulement une quarantaine à notre communauté d'investisseurs. Et cette communauté sont des membres inscrits sur la plateforme, qui sont au nombre de 140 000 aujourd'hui. Alors c'est intéressant, je vais rester sur ce point-là. Vous en retenez que 40 sur 4000, donc concrètement. Quels sont les critères que vous retenez pour les retenir, justement ? Nous, aujourd'hui, on va avoir des critères, évidemment, de potentiel de croissance. Donc, leur potentiel de croissance, le chiffre d'affaires généré. Avant toute chose, il faut faire très, très attention à l'équipe. Et une fois qu'on a validé tous ces critères, c'est aussi l'impact qu'elle va avoir sur la société. Est-ce qu'elle va avoir un impact positif? Parce que notre communauté va y être très sensible. Et une fois qu'on va présenter ces dossiers, eh bien, à notre communauté, c'est notre communauté qui va prendre sa décision d'investissement. Donc, mais ces projets, ça peut être des projets de tout stade de développement. On va avoir un exemple récemment, peut-être qui va parler. On vient de lancer Michel Simès, qui est l'animateur et médecin que beaucoup de Français connaissent, vient de nous confier avec ses associés son opération de financement participatif sur ce WeFund pour lancer sa chaîne aux côtés d'investisseurs professionnels. Et là, l'idée, c'est qu'il lance sa chaîne d'information dans la santé et le bien-être. En dehors de ce type d'exemple, quels sont concrètement les types d'entreprises qu'on peut trouver à financer si on va sur votre site ou si on s'intéresse au financement participatif de façon plus large? Alors, comme il faut diversifier, c'est le maître mot dans l'investissement, vous allez avoir accès à des sociétés très jeunes, donc le lancement d'une chaîne comme Mieux, jusqu'à des entreprises beaucoup plus matures, comme une société comme Équateur chez nous, qui est un distributeur d'énergie, qui va vous permettre de participer à cette aventure et qui a été une de nos belles sorties d'ailleurs sur ce WeFund, parce qu'il faut aussi, quand on investit, il faut aussi penser à sa rentabilité et sa sortie. Concrètement, les différentes sociétés, vous allez avoir des sociétés, nous qu'on va appeler des sociétés deep tech, donc très technologiques, qui vont être dans la rhéologie. Vous allez avoir des sociétés donc assez jeunes, l'Uni, la petite fabrique à histoire pour ceux qui ont des enfants, qui a été financée aussi sur ce WeFund, qui a fait une très belle opération chez nous. Et puis des dossiers plus matures en fonction du stade de développement qui vont avoir plus ou moins réalisé d'ores et déjà du chiffre d'affaires, de la croissance, des nouveaux tours de table. Assez rapidement, j'ai quelques petites questions à vous poser. Quels sont les avantages pour les entreprises qui ont recours à vos services? Au-delà du financement, c'est aussi la possibilité pour certaines d'entre elles, et on prenait l'exemple d'Équateur, d'engager une communauté de clients, de fournisseurs, de partenaires dans l'aventure. Aujourd'hui, c'est plus que de l'argent, c'est la possibilité pour elles de faire vraiment une grande campagne publique de communication, mais aussi d'engager des communautés, ce qui est très important aujourd'hui de plus en plus. Ça devient plus des consommateurs, mais des actionnaires. L'actionnaire, justement, il doit mettre combien en ticket d'entrée s'il veut rentrer sur une solution comme vous la proposez? Alors ça dépend des sociétés. Projets, mais c'est à partir des projets exactement, mais c'est à partir de quelques centaines d'euros, et cela jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros. On va regrouper de toutes les manières tous ces actionnaires dans un véhicule qui va rendre très très fluide cet investissement. Ultime question en quelques mots, est-ce qu'il y a un point de vigilance à avoir en tête quand on veut investir sur ce type de solution? Déjà, il faut essayer de connaître et d'apprendre et de suivre, de faire sa propre idée de ce en quoi on va investir, pas avoir un comportement moutonnier, mais on rappelle que c'est un investissement à risque qui manque de liquidité. On peut pas sortir quand on veut, on n'est pas en bourse et on peut perdre tout ou partie de son investissement. Maintenant, la dernière chose, c'est qu'il y a des systèmes et des avantages fiscaux qui sont proposés, notamment avec le dispositif MIDI, et qui peut vous permettre de défiscaliser de 18 avec l'IRPME jusqu'à 50% avec le dispositif MIDI sur votre impôt sur le revenu. Et on va voir le détail. C'est Marion qui va en parler. Absolument. Eh ben, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Sébastien, d'être intervenu sur Sud Radio. Pardonnez-moi, je vous ai appelé Sébastien. Mais écoutez, merci beaucoup, Benjamin, d'être intervenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de ce WeFund. Ça, je le rappelle, ça, on est bon? Merci. Voilà, merci. C'est parfait. Tout de suite, justement, on explique quelque chose. Sud Radio, osez investir. Le coin de l'expert. Mais à culpa, ça arrive. Parfois, on m'appelle Jean-Marc, vous savez. Alors, tout de suite, on accueille votre experte, mon cher Thomas. C'est Marion Chapelle-Massot. Là, je me trompe pas. On est d'accord. Bienvenue, Marion. Bon retour chez nous. Vous êtes experte en gestion de patrimoine, dirigeante du cabinet de Carillon en gestion privée. Vous allez, mon cher Thomas Binet, avec Marion, nous apporter des informations complémentaires pour investir dans les PME. Oui, Jean-Marie, parce qu'on parle investissement dans les petites et moyennes entreprises. On vient de le voir avec notre invité. Et c'est pour soutenir effectivement aussi le tissu économique français tout en bénéficiant donc d'une réduction d'impôts, Marion. Bien oui Thomas, soutenir le tissu économique tout en réalisant une économie d'impôts, c'est encore possible pour 2024. Il s'agit de la loi Madelin IRPME, à ne pas confondre avec le contrat ou les contrats Madelin qui octroient des avantages aux salariés et gérants d'entreprise. Alors Marion, concrètement, comment pouvons-nous réduire nos impôts en investissant dans ces fameuses sociétés françaises? Eh bien l'IRPME, c'est un dispositif vous demandant d'investir dans des entreprises bien spécifiques
que sont les sociétés non cotées, Oui. comme les startups, les PME, les TPE, en échange d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18% du montant de votre investissement. Alors attention, pour 2024, il faudra bien être vigilant et avoir versé les fonds avant le 31/12 pour être éligible. Oui, donc c'est dans quelques jours, évidemment. Mais est-ce que l'investisseur peut investir le montant qu'il souhaite ? Et non, Thomas. Non. Il y a un plafond. Oui. En l'occurrence, 50 000 € investis pour un célibataire maximum et 100 000 pour un couple, ce qui donne respectivement 9 000 et 18 000 € de réduction d'impôt. Donc attention, ces réductions d'impôt sont soumises au plafonnement des niches fiscales qui est de 10 000 € par an par foyer fiscal. Merci, je comprends bien votre démonstration. Dans le cas d'un investissement pour un couple, on perd 8 000 € d'avantage fiscal. C'est bien ça ? Alors, si vous investissez plus que le plafond annuel, eh bien, il est possible de reporter la partie de l'investissement qui dépasse le plafond aux années suivantes. Et donc, vous pouvez réduire votre impôt sur le revenu les 4 années à venir. Enfin Marion, combien de temps l'investisseur doit conserver ses titres pour ne pas remettre en cause son avantage fiscal ? Parce que c'est souvent sujet à durer tout ça. Et oui, pour bien être éligible à l'IR-PME, vous devez vous engager à conserver jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant la souscription au capital avant de revendre les titres. Merci Marion. Et merci à vous Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain sur Avec Sud grand Radio. plaisir Jean-Marie. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.